Bonsoir, où que vous soyez, je vous salue depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, sa capitale. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, c'est 80 millions, plus ou moins 80 millions d'habitants, 6 millions d'États diaspora éparpillés partout dans le monde. Bienvenue dans ce spécial. C'est avec Jimmy Ngalassi que nous allons parler des questions de l'heure. Profitez-en pour poser vos questions. Je vais parler dans ma langue maternelle pour ceux qui sont partis il y a longtemps et qui ne parlent plus français. Batata mama bandeko. Les autres n'est pas Jimmy Ngalassi, nanda kunaye. Jimmy Ngalassi c'est avocat ya Eliane Bafeno. Azalipe mokambi ya basage basage au bazama kambunions tout ya justice ya PPRD azama kambwebele aza conseil juridique ya télé 50 les autres obete masona et donnez-moi mes cœurs pour bando qui va ça déjà bilonga faux. Donnez-moi mes cœurs, nous sommes ensemble. Donnez-moi mes cœurs, écrivez-moi où que vous soyez, saluez-moi. Donc nous allons finir avec toutes les questions. Posez vos questions en direct et ça serait mieux. Donc venez nombreux. Nous sommes déjà là pour vous. Arrivons à 1000. Partagez dans le groupe. Pour partager dans le groupe, c'est pas difficile. Partagez dans le groupe parce que c'est plus facile pour nous. Partagez déjà dans le groupe, partagez. Pour partager, c'est pas difficile. Donnez-moi mes cœurs pour que les gens qui vont signaler la vidéo ne puissent pas gagner sur nous. Parce que mon travail est celui de vous informer, vous former et vous divertir. Aujourd'hui, je ferai mon travail, celui de vous informer et celui aussi de vous former. Nous allons éluder toutes les questions de l'heure avec Jimmy Ngalassi. Vous l'avez demandé pourquoi il a pris du temps. Jusqu'à présent, il répondra à toutes vos questions. Chargez vos mégas déjà. Bon, chargez vos mégas là, non? Comme je le dis souvent, cette page n'est pas une page polémique. Toute personne qui n'a pas... Donc, toute personne qui aura un comportement indécent sur cette page sera tout simplement bloquée. Et donc, c'est la petite dictature de ma page que Mark Zuckerberg m'a donnée, pour ne pas dire m'a légué. Donc, soyez nombreux. Soyez nombreux cette nuit. Partagez. Pour partager la vidéo, c'est très simple. Voilà le bouton partager. Voilà le bouton partager. Vous allez juste partager là. Et puis vous entrez dans tous les groupes qui sont là pour partager. Donc partagez, par exemple, moi je parle dans le groupe. Hein, donc Kinshasa Makambo, RDC 24. Parlons Top Congo, Kitokos. Moi, c'est déjà fait. Partagez dans le groupe. Donnez-moi mes cœurs. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons parler, éluder les questions de l'heure ici avec Jimmy Ngalassi. Il est avocat et conseil de plusieurs institutions dans le groupe 50. Où vous connaissez Télé 50, la Radio 50. Il est aussi avocat conseil de plusieurs personnalités. Il a pris bien sûr le dossier d'Eliane Bafeno. Il vous en dira un peu plus aujourd'hui. On ne s'arrêtera pas seulement sur le dossier Eliane Bafeno, parce qu'aujourd'hui c'est en toute sincérité qu'il vous parlera. Nous parlerons aussi des questions de l'heure. Disons, nous parlerons des sauts de moutons, de la descente du chef de l'État partout dans le coin de Kinshasa où il a visité les chantiers des sauts de moutons. Nous parlerons aussi des questions de société, des questions culturelles.
déjà posé vos questions avant qu'ils ne viennent ici sur ce plateau des circonstances. Donc nous sommes 22h54 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denise Dussochoa Mukendi, journaliste reporter d'images, je suis photographe professionnel, je suis communicatrice des institutions, je suis experte en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous éludons toutes les questions que vous vous posez depuis la saga judiciaire Eliane Bafeno, Moïse Mbie. Aujourd'hui, je fais mon travail de journaliste. Donc, partagez déjà la vidéo. Partagez la vidéo, donnez-moi mes cœurs. Faites-moi un coucou où que vous soyez pour que nous puissions passer ces 45 minutes ou ces 1 heure ensemble avec vous en toute gaieté, bien sûr. Je rappelle que toute personne qui mettra des commentaires indécents se verra tout simplement bloquée. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que Jimmy Galassi brise la glace, que Maître Jimmy Galassi nous parle des dessous des cartes. Ainsi, parce que c'est lui l'avocat conseil d'Eliane Bafeno. Je salue tous qui nous regardent partout dans le monde, particulièrement ceux qui m'ont demandé cette vidéo au Canada, aux États-Unis, au Brésil, ça c'est en Amérique, en Europe chez moi, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse chez moi, en Italie, en Grèce, je vous salue, en Irlande. Donc, je vous salue ici, en République démocratique du Congo. J'allais oublier, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi journaliste d'investigation. Donc, restez en ligne, soyez branchés. Soyez branchés pour participer à notre émission spéciale exclusivité de ce soir. Vous pouvez juste poser vos questions. Jimmy Galassi est là pour vous répondre. Les questions sont les vôtres. Les réponses sont les siennes. C'est à lui de vous convaincre ce soir. Après tous les bruits sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Voici maintenant le temps de Jimmy Galassi pour briser la glace et enfin vous parler. Nous sommes ensemble pour, si je suis un peu distraite par les réponses de Jimmy Galassi, que toute personne qui commettra un commentaire désobligeant, vous pouvez me signaler à 2, à 3, à 4, afin que nous puissions le bloquer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des questions de l'heure, les questions brûlantes en République démocratique du Congo. Et vous pouvez aussi nous proposer des questionnaires à travers cette page. Aujourd'hui, c'est spécial pour vous. Spécial République démocratique du Congo, Eliane Bafeno, saut de mouton, le bilan du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'après-pouvoir de Joseph Kabila. Nous en parlons aujourd'hui avec vous. Vous êtes déjà en ligne. Nous sommes déjà plus de 1159. Aujourd'hui, partagez cette vidéo parce que c'est de l'exclusivité mondiale. Vous avez demandé cette vidéo. Elle est là aujourd'hui pour vous. Donc, soyez déjà nombreux pour poser vos questions. Écoutez aussi Jimmy Galassi qui va vous parler. Entre-temps, je lis ce que vous écrivez, je ne suis pas distraite. Donc là, je voudrais recevoir Maître Jimmy Galassi afin que nous puissions commencer cette
exclusivité mondiale que vous allez suivre sur ma page. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que, les personnes qui veulent écouter les réponses de Jimmy Galassi. Comme je le disais, les questions sont les vôtres, les réponses sont les siennes. Posez vos questions en direct. Donc, je reçois déjà Maître Jimmy Galassi, que je salue déjà. Maître Jimmy, bonjour. Vous êtes, merci de nous accorder cette interview spéciale. Aujourd'hui, il faudrait bien parler plus fort afin que nos internautes puissent mieux nous suivre. Jimmy Galassi, d'abord la première question. Il paraît que vous avez porté plainte contre moi. Qu'en est-il de la plainte? Merci. Bonsoir aux internautes. Bonsoir aux fidèles de la page de Madame Dussechois. Et bonsoir à tous Congolais au travers le monde. Et merci de la confiance et de l'amour que vous témoignez à ma personne. Nous serons toujours disposés et disponibles pour vous. En ce qui concerne un peu plus fort, les gens parlent de volume. En ce qui concerne les questions de la République, les questions de l'heure, l'actualité, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, à pouvoir émettre un avis et commenter sur l'actualité. Quant à votre première question, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je pense que ça a été réglé, n'est-ce pas, à huis clos, et donc en notre qualité, nous ne pouvons pas commenter des choses qui concernent un groupe d'individus ou Madame Dussechois et les confrères, n'est-ce pas, qui ont initié cette action. À ce jour, je pense que je vous avais répondu lorsque vous m'avez appelé à la première heure pour m'en faire part. On demande toujours le volume. Maître Jimmy, volume. Bon, excusez-moi, il est 23 heures. Madame Dussechois a tenu à ce que nous puissions, n'est-ce pas, tourner, passer quelques minutes avec vous. Donc, quant à la plainte, ça a déjà été réglé. Vous m'avez appelé pour m'en faire part. Et donc, j'ai eu à discuter avec les uns et les autres. Et donc, la solution, n'est-ce pas, a été trouvée. Et voilà, nous n'avons pas de commentaire à faire là-dessus. C'est une affaire qui concerne les humains. Lorsqu'il y a quelques inconvénients ou quelques problèmes, quelques tiraillements, des personnes sensées, intellectuelles et réfléchies, et sages surtout, se mettent autour d'une table et en discuter pour pallier et trouver une solution et rechercher la paix, surtout la paix en tout et pour tout. Voilà. Maître Jimmy Galassi, beaucoup de langues, beaucoup de salive ont coulé sur les questions d'Hélène Bafeno. D'abord, la première question des internautes, y a-t-il de preuves? Est-ce que Hélène Bafeno a des preuves? Voilà, je voudrais vraiment éviter le sensationnel et éviter de parler comme, n'est-ce pas, une personne irréfléchie ou m'exprimer comme un non-avocat. En tant qu'avocat, j'ai toujours dit, et je le redirai à chaque fois, que nous sommes en phase réquisitoire. Nous sommes en phase préjuridictionnelle. L'instruction à ce niveau, à ce stade, est secrète. Nous ne sommes pas appelés à divulguer ou à dévoiler le secret de l'instruction. Que Madame Bafeno, si Madame Bafeno aurait, n'est-ce pas, des preuves en ce qui concerne ses prétentions, puisque je le dis, je voudrais que tout le monde puisse le retenir,
l'avocat est ni auteur, encore moins acteur des faits, n'est-ce pas, qui se sont produits entre Madame Bafeno et son pasteur, c'est-à-dire le pasteur Moïse Mbiye. L'avocat est postulant, l'avocat accompagne, n'est-ce pas? Maître Jimmy, volume toujours, volume, les gens oui, parlent. Excusez-moi, je n'ai pas pour habitude de crier ou de parler assez fort. Donc, l'avocat accompagne, n'est-ce pas, le client dans la procédure. Ok? L'avocat est là pour conseiller. L'avocat est aussi là pour concilier. Alors, mais dans le cas d'espèce, l'avocat n'est pas un sujet d'acharnement contre Monsieur Moïse Mbiye. Monsieur Moïse Mbiye n'a pas un problème personnel avec les avocats ou avec la personne que je suis. Monsieur Moïse Mbiye a un problème, n'est-ce pas, avec notre cliente, et donc nous pensons qu'à ce stade, nous n'avons pas de commentaires à émettre. J'en ai parlé aux membres du collectif d'éviter, n'est-ce pas, une surcommunication sur ce dossier qui est déjà pendant. Faisons confiance à la justice et laissons, n'est-ce pas, cette justice trancher, évoluer et attendons l'issue, n'est-ce pas, de l'affaire Eliane Bafeno et M. Moïse Mbiye. Maître Jimmy Ngalassi, une autre question posée par les internautes. Vous êtes fils de Ngalassi, l'initiateur de l'église La Louange. Il paraît que vous avez eu des problèmes avec Coutinho. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec Mbiye. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes l'assistant du pasteur Ngalassi ou vous faites le Père, Fils et Saint-Esprit? Ça veut dire vous êtes une seule personne. Expliquez un peu, éclairez la lanterne des internautes afin qu'on sache est-ce qu'il y a une différence entre le pasteur Ngalassi et Jimmy Ngalassi. Et de l'autre côté, nous voyons le pasteur Ngalassi. C'est déjà, n'est-ce pas, deux individus différents. Nous sommes deux personnes différentes et donc chacun est respectueux de sa profession ou de son travail. Donc, je ne voudrais plus, en tout cas, répondre sur certaines provocations ou certaines velléités ou les élucubrations des uns et des autres. Je redis que je n'ai aucun problème avec le révérend pasteur Mbiye Moïse. L'église La Louange n'est pas impliquée dans la profession que j'exerce. Et donc, les deux institutions, Bethel et Louange, n'ont aucun problème. Ok? Les détracteurs sont là pour faire leur travail. Il faut les laisser faire leur travail. Quant à nous, je voudrais simplement fixer l'opinion que je suis soumis au devoir de la profession. C'est-à-dire que rien ne m'interdit de défendre les intérêts de Madame Eliane Bafeno. Je ne voudrais pas revenir en disant comment ou rappelant, n'est-ce pas, la genèse, mais je vous le dis
et je voudrais que les gens soient fixés sur ça, rien ne m'interdit d'assister, d'accompagner Madame Eliane Bafeno dans cette procédure. Lorsque nous disons assister ou accompagner, nous voulons simplement faire comprendre aux uns aux autres que le problème n'est nullement Maître Ngalassi ou encore le pasteur Ngalassi contre Moïse ou le pasteur Moïse Mbiye. Nous n'avons aucun problème avec l'église Bethel, encore moins avec le pasteur Mbiye. Le problème, c'est Madame Eliane Bafeno et Moïse Mbiye. Il faudrait y rester et comprendre que ce sont les deux personnes qui sont devant la justice. Lorsque Madame, ma cliente, était en contact ou fréquentait l'église Bethel ou encore son pasteur, dans le cadre, n'est-ce pas, dans un cadre fraternel, où pasteur est relié ou pasteur est fidèle, vous n'avez pas vu ma personne ou encore le révérend Ngalassi ou l'église de la Louange s'impliquer, n'est-ce pas, dans cette relation. C'est pour dire que les gens doivent cesser et doivent grandir. C'est surtout dans le milieu congolais qu'on a pour habitude de rappeler des choses sans fondement, des choses sans base, des choses non vérifiées, des choses tendant à ternir l'image du pasteur Ngalassi ou mon image ou encore l'image de l'église de la Louange. Nous n'en ferons pas foi, mais simplement nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que le pasteur Ngalassi n'a aucun problème avec son frère ou le révérend Coutinho Fernando. L'église de la Louange n'a aucun problème avec l'armée des victoires. J'ai un frère et un cousin d'ailleurs qui est mari à la sœur à la fille, excusez-moi, du pasteur Coutinho Fernando. J'ai mon cousin, frère Olivier Calabassi, qui a épousé, n'est-ce pas, la fille du pasteur Coutinho Fernando. C'est justement pour dire, sa fille, qui est ma belle-sœur, nous nous voyons à Kinshasa, on se salue, on se fréquente, on prend un verre ensemble, donc nous n'avons aucun problème. Je redis encore une fois, aucun problème. Rassurez-vous que votre façon de vouloir ternir l'image des uns et des autres, si cela fait partie d'une éducation que vous avez développée, nous n'en pouvons rien. Nous faisons notre travail et nous remercions ceux qui nous encouragent et nous remercions ceux qui sont courtois, gentils envers nous. Merci. Maître Jimmy Ngalassi, vous êtes, votre collectif est au nombre de combien? Et il paraît qu'il y a quelques as du barreau, comme on les appelle, qui ont rejoint le rang du collectif. Pensez-vous aussi que la justice fera son travail, celui de rendre une justice équitable, parce que même une prostituée a droit à une justice? Oui, la justice congolaise se veut crédible. La justice congolaise se veut impartiale, n'est-ce pas? La justice congolaise se veut distributive. Ok, vous avez parlé en termes d'équité. Donc, nous voulons une justice équitable, Et dans les cas d'espèce, nous pensons que la confiance que nous prêtons à la justice congolaise est une confiance totale. Et donc, nous serons pliés à la décision qui pourra, n'est-ce pas, en sortir de cette affaire. Okay? Nous n'avons pas du tout l'intention
d'instrumentaliser la justice, l'intention de vouloir monnayer la justice ou intimider, n'est-ce pas, l'instructeur à ce stade du dossier, Eliane Bafeno Moïse Mbiye. Donc, laissons la justice faire son travail et n'y faisons pas trop un problème personnel pour éviter, n'est-ce pas, le caractère d'acharnement sur la personne du révérend Moïse Mbiye, qui du moins reste un jeune frère hein, pour nous autres qui sommes aînés par rapport à lui. Donc, nous ne voulons pas que les gens contre le pasteur Moïse Mbiye. La justice fait son travail, laissons le temps au temps, attendons, n'est-ce pas, la décision, une décision judiciaire qui pourra, n'est-ce pas, en sortir. Maître Jimmy Galassi, comment va Eliane Bafeno pour le moment? Est-ce que vous avez pensé à la fin, juste après ce procès de la honte, comme on l'appelle si bien, quel mécanisme avez-vous mis en place pour garantir sa sécurité après le procès? Bon, faire partir Madame Eliane Bafeno, pourquoi? Elle est congolaise. C'est la terre de ses ancêtres. Elle a droit d'y résider, elle a droit, n'est-ce pas, de jouir en restant sur cette terre qui du moins est une terre natale pour elle. Quant à sa sécurité, les dispositions ont été prises. Donc je vous rassure que Mme Eliane Bafeno n'a pas du tout l'intention de quitter la République et elle est en sécurité. C'est vrai que lorsque nous sommes devant les cours et tribunaux ou face à la justice, il y a, n'est-ce pas, il y a une certaine attitude de stress, et voilà. Nous continuons à la soutenir lorsqu'il y a un petit ça ne va pas, mais elle a le moral, elle garde le moral, elle fait confiance à la justice et elle attend calmement. Nous demandons d'ailleurs à différents organes de presse de cesser d'appeler à chaque fois, d'embêter la famille, pour obtenir de Mme Eliane, de sa famille, une quelconque interview. L'heure n'est pas, n'est-ce pas, au sensationnel, ce n'est pas un procès médiatique. Vous l'avez surnommé procès de la honte. Nous pensons que nous, à notre niveau, c'est simplement une affaire qui n'a pas, n'est-ce pas, qui a longtemps dérangé le moral de ma cliente. Et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, laissons les choses évoluer au niveau de l'instance qui a été saisie par ma cliente au travers ses avocats. Quant au collectif, c'est vrai que c'est du jour au jour, il y a des ONG qui participent, le collectif a énormément d'avocats pour la cause de Madame Eliane, qui n'est pas seule d'ailleurs, puisque nous défendons toutes les femmes victimes des différentes violences. Mais dans les cas d'espèce, il y a une bonne cinquantaine, soixantaine d'avocats qui ont postulé pour accompagner Mme Eliane Bafeno dans cette procédure. Voilà. Une question en appelle à une autre. Plusieurs internautes demandent quels sont les chefs d'accusation contre le pasteur Moïse Mbiye et dans les détails. Non, je ne pourrais pas répondre à cette question. On en a déjà parlé. Laissons la justice évoluer. Madame Bafeno s'est sentie lésée dans son propre intérieur. Elle s'est plainte pour
différents, n'est-ce pas, différents faits infractionnels. Et donc nous les avons cités dans nos précédentes interventions. La République et le monde d'ailleurs connaît, maîtrise, puisque les uns se disent que c'est un feuilleton, donc ils le savent pourquoi ma cliente est par devant le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Nous ne voulons pas entrer et nous n'allons jamais parler du fond du dossier, puisque je reviens en disant que nous sommes en phase réquisitoire. L'instruction étant secrète, prenez patience. Et donc, si le magistrat instructeur estime qu'il faudrait fixer le dossier au tribunal, eh bien, vous serez fixé et au besoin, une autorisation du ministère public pour permettre, n'est-ce pas, aux différents organes de presse d'y participer. Là, il n'y aura plus de tabou et donc vous suivrez ce procès en ligne et dans vos écrans. Voilà, c'est tout ce que je veux. Pour ne pas, n'est-ce pas, avoir un caractère d'acharnement, que les uns et les autres puissent dire que voilà, mais Galassi, voilà, vous êtes devant le parquet, vous êtes, voilà. Nous n'avons jamais parlé du fond du dossier, nous restons pragmatiques, nous affirmons et nous confirmons que ma cliente a bel et bien un problème, est en procès et devant la justice avec monsieur Mbiye Moïse. Beaucoup d'internautes demandent pourquoi la présence de Maître Francis Kalombo. Est-ce que vous voulez que ce procès ait une connotation de l'opposition? Voilà, ce sont des questions pareilles. Pourquoi la présence de Francis Kalombo? Pourquoi pas la présence de Maître Eric Longo? Pourquoi la présence de Maître François Kungila? Maître Francis Kalombo, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, un éminent, un excellent avocat, ça n'engage que moi. Dérange qui? Pourquoi sa présence dérangerait les uns ou les autres? On a comme l'impression que il y a des pro X et des pro Y, et donc les pro X ne voudraient pas voir les pro Y du côté de Madame Bafeno ou encore du côté de Monsieur Moïse Mbiye, qui du moins a des excellents confrères avocats que je connais personnellement. Et donc focalisons-nous sur l'essentiel, évitons des débats individuels ou personnaliser les débats ou individualiser les débats ou prêter des intentions aux avocats de Madame Eliane Bafeno. À un moment, pourquoi c'est Maître Ngalassi? Aujourd'hui, pourquoi le confrère Francis Kalombo? Et donc c'est vraiment ce sont des débats, comment je pourrais dire, c'est un faux débat. Un faux débat. Restons sur l'essentiel. Attendez l'issue de cette affaire et vous serez fixés. N'allons pas dans les polémiques inutiles. Restons fixés. Je réaffirme encore une fois que je suis bel et bien avocat de Madame Eliane Bafeno. Je défendrai ses intérêts jusqu'au bout, à moins que les partis puissent décider autrement, puisque ce sont les affaires des partis, mais nous restons, et les affaires, nous restons, n'est-ce pas, avocats de Madame Bafeno Eliane. Une question qui en appelle une autre, vu que nous sommes en direct. On prend les questions des internautes par fourchette. Lorsque on voit Francis Kalombo à côté de vous, l'ombre de Moïse et Katumbi plane sur le procès.
Vous confirmez ou vous affirmez? Y a-t-il des gens ou des détecteurs des ombres, qui ont vu l'ombre de Moïse Katumbi dans ces dossiers? Qui sont capables de nous prouver que dans ces dossiers, il y a bel et bien l'ombre de Moïse Katumbi? Et pourquoi, encore une fois, Moïse Katumbi devrait faire peur? Non, laissons... Je pense que Madame Duchochoa, je vous apprécie beaucoup. Et Monsieur Moïse Katumbi n'est ni de loin ni de près dans ces dossiers. Je ne pense même pas qu'il en parle. Monsieur Francis Kalombo, oui, est l'un des collaborateurs de Monsieur Moïse Katumbi, mais je ne le vois pas, lui en tant qu'avocat, impliquer un non-avocat dans ces dossiers. Écoutez, ce n'est pas un dossier politique, puisque M. Moïse Mbié n'est pas politique, il est pasteur. Donc, les politiques n'ont pas intérêt à s'impliquer dans ces dossiers. Je voudrais beaucoup plus que vous puissiez me parler des pasteurs, puisque oui, il y a des pasteurs qui s'impliquent dans ces dossiers, qui qui appellent la cliente Madame Bafélo, qui soutiennent, n'est-ce pas, Madame Bafélo. Là, je serais peut-être d'accord avec vous, mais parler des hommes politiques, je ne vois pas quel intérêt. Pourquoi Monsieur Moïse Mbié serait-il... pourquoi les politiques voudraient du mal du pasteur Moïse Mbié? Non. Monsieur Moïse Katumbi n'est pas impliqué dans ces dossiers. Il est collaborateur du confrère Kalombo Francis. Ça s'arrête là. Donc, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun lien entre Monsieur Kalombo, Monsieur Moïse Katumbi et Madame Hélène Bafélo. Vous avez pu rencontrer le pasteur Sonny Kafuta, qui est le président de toutes les églises de réveil. Qu'en est-il des démarches entreprises par les différents protagonistes? Bon, c'est à leur niveau, hein, c'est le représentant des églises de réveil au Congo. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le président du Haut Conseil des églises de réveil, le pasteur Kijamina Kibila Jean Oscar, qui pas plus tard que hier ou avant-hier soir m'a contacté, n'est-ce pas, pour ces dossiers. Et donc au niveau du général Sonny Kafuta, il y a eu, n'est-ce pas, une consultation, nous avons été consultés et il a consulté l'autre partie. Bon, nous conseillons que l'église de réveil puisse, entre guillemets, rechercher la paix, comme le dit la Bible. Nous ne voulons pas prêter ou nous focaliser sur ce que veut l'église de réveil ou son représentant. Nous sommes devant la justice. Les démarches du révérend Sonny Kafuta, qui du moins sont des démarches nobles et respectueuses, nous attendons dessus et sa communication. Il a promis de revenir vers nous après quelques jours. Nous attendons. Nous les respectons énormément. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, refusé la main tendue du pasteur Sonny Kafuta, qui recherchait la paix, qui refuse, n'est-ce pas, que l'institution Église réveillée au Congo soit ternie par ce genre de procès ou ce genre de problème. Mais n'oublions que lorsque l'on saisit la justice, l'on y va avec beaucoup de sérieux
et avec, n'est-ce pas, des éléments pour permettre à ce que la justice puisse, n'est-ce pas, instruire en bonne et due forme. Quant à l'église des réveils, je pense que j'ai été clair sur ma réponse. Ils ne sont pas seuls. J'ai évoqué ici le révérend Kiziamina Kibila Jean Oscar du Haut Conseil des églises des réveils, qui aussi a fait la démarche pour essayer de concilier Madame Eliane et son pasteur. Nous n'avons pas refusé d'échanger avec eux, mais ils connaissent, ils maîtrisent mieux, n'est-ce pas, leur démarche, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. Et si il doit y avoir une quelconque solution, ben écoutez, vous en serez saisi dans les jours qui suivent. À ce stade, nous sommes devant les parquets et donc le dossier évolue au niveau du parquet. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout avec ce procès, disons arriver jusqu'au tribunal? Parce qu'il faudrait qu'on puisse rappeler aux internautes que le dossier est encore au niveau du parquet de grande instance de la Gombe. Madame, lorsqu'on va devant la justice, on n'y va pas pour faire marche arrière. Okay? On y va parce qu'on est constant, on y va parce qu'on est conscient aussi, n'est-ce pas, de ce que nous sommes veut. Nous sommes prêts à y aller jusqu'au bout parce que lorsqu'on saisit la justice, c'est pour y aller jusqu'au bout. Lorsqu'on saisit la justice, c'est pour rechercher, n'est-ce pas, une réparation par rapport au problème ou à ce qui dérange, n'est-ce pas, ma cliente. Donc, on y va pour essayer aussi quelque part de pouvoir éduquer la masse et corriger, n'est-ce pas, les uns et les autres qui seraient, n'est-ce pas, dans ces genres de situations. Nous n'y allons pas pour rechercher, comme le disent aujourd'hui les Congolais, le buzz. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup veulent s'écarter de la réalité et beaucoup veulent s'écarter de la vérité. Madame Eliane Bafeno se dit victime de M. Moïse Billet. Voilà la raison de la saisine, n'est-ce pas, de l'instance judiciaire pour que justice soit faite, pour qu'il y ait des réparations et pour que les responsabilités soient établies dans les chefs des uns et des autres. Que les Congolais évitent en tout cas de spéculer ou de penser que Mme Eliane Bafeno saisirait la justice pour faire chanter qui que ce soit. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres de se concentrer sur vos vies et de laisser la justice évoluer avec le dossier Eliane Bafeno. Vous savez, je voudrais vous dire une chose, Madame Denise, qui est avec moi pratiquement tout le temps. Je me fais insulter tous les jours dans ces dossiers. Je me demande parfois pourquoi. Pourquoi je dois me faire insulter dans ces dossiers? Mais je connais les méandres de la profession d'avocat et ce n'est pas une première, les confrères de ça. Certains clients n'arrivent pas à se retenir et certaines personnes se refusent même le droit de respect des personnes qui du moins sont respectables dans ce pays. Et donc lorsque je subis ces atrocités, je me dis, écoutez, ça me motive encore une fois à vouloir y aller jusqu'au bout et faire voir aux Congolais que la justice, elle est là pour les personnes lésées. La justice est là pour les personnes qui se sentent faibles. La justice est là pour les personnes qui se sentent victimes. Et donc, reconnaissez que dans ces dossiers, il y a une personne qui se sent victime d'une autre personne. Sans polémique, sans je ne sais quoi. On a l'impression qu'au Congo,
voilà, un lieutenant ne pourrait pas traîner en justice un général. Mais non, mais écoutez, nous sommes quand même à un siècle évolué et nous prônons, n'est-ce pas, un état de droit. Respectons le jeu de l'état de droit, d'un état de droit. Respectons le jeu, n'est-ce pas, judiciaire. Recherchons beaucoup plus à faire comprendre aux uns aux autres que ce n'est plus le Zaïre, c'est la République démocratique du Congo. Elle a ses failles, elle a, n'est-ce pas, elle est encore en train de se rechercher, de se conformiser et de se perfectionniser, dans une démocratie. Une jeune démocratie, bien sûr. Oui, nous sommes une jeune démocratie, mais elle est en train de croître, cette jeune démocratie. Ok. Je pense que nous recherchons tous la perfection et croyons la justice congolaise. Croyons, n'est-ce pas, à nos magistrats. Faisons confiance à nos avocats. Ok. Laissons tomber les égos, laissons tomber les polémiques et restons loyaux vis-à-vis des uns et des autres. Monsieur Moïse Mbiye est congolais, Madame Eliane Bafeno est congolaise, donc je ne voudrais pas que les gens puissent penser que la présence des avocats ou ma présence, encore la présence de Maître Kalombo, serait une façon de s'acharner ou d'intimider Monsieur Moïse Mbiye, loin de tout ça. Maître Jimmy Galassi, pourquoi attendre 3 ans après pour saisir la justice? Écoutez, il y a certaines circonstances qui font que la personne se retienne pour dénoncer en temps de commission de l'infraction. Voilà pourquoi certaines infractions sont prescriptibles et les uns ne sont pas prescriptibles. Donc, dans le cas d'espèce, Madame Bafeno est en justice, pas avec n'importe qui, mais avec son pasteur. Ok? On n'emmène pas son pasteur ou encore son père. Lorsque je parle de père, je ne parle pas de Moïse Mbiye, je dis on ne draine pas son père devant la justice avec beaucoup de légèreté, n'est-ce pas? Il y a eu ce qu'il y a eu, Madame Bafeno, n'est-ce pas, sous influence, sous ce pouvoir leadership elle s'est sentie sous emprise et que voilà, il y a eu un temps où les choses se sont déclenchées et donc elle a saisi la justice. Rien n'interdit que vous puissiez saisir la justice après tant d'années, étant donné que j'ai ici, n'est-ce pas, évoqué les infractions qui sont ou pas prescriptibles. Donc, elle a attendu parce qu'elle avait ses raisons et donc elle s'est sentie prête à saisir les instances judiciaires et donc elle a fait. Je ne vois pas pourquoi on doit la condamner ou pourquoi on devrait la prêter des intentions, pourquoi avoir attendu qu'elle serait consentante ou qu'elle le fait pour faire chanter ou parce que, comme les uns disent aujourd'hui, le pasteur Moïse Mbiye a une position financière équitable. Bon, non mais écoutez, elle est responsable de ses actes. Ok, elle est responsable de ses actes. Elle est majeure, elle sait ce qu'elle fait. Eh bien, écoutez, respectez, n'est-ce pas, les idées ou respecter la position de Madame la cliente. Respectez sa pensée. Elle a le droit de rechercher, n'est-ce pas, la réparation. Elle s'est refusée de se faire justice. Elle a saisi la justice en bonne et due forme. Où est le problème? Rappelons que le magistrat instructeur instruit à charge et à décharge. Ce n'est pas parce que Madame Bafeno saisit la justice en premier lieu que la justice devrait instruire pour rechercher à la sécuriser. Non, le magistrat est impartial. Donc lorsqu'il instruit,
il instruit pour rechercher la véracité dans les prétentions de ma cliente. C'est ce que les uns et les autres doivent retenir. Le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge. Donc, laissez-le évoluer avec le dossier et respecter, n'est-ce pas, la pensée de madame, ma cliente, qui est dans ses droits de saisir les instantions, comment je peux dire, les instances judiciaires en cas, n'est-ce pas, où elle se sentirait lésée, où elle se sentirait victime. Vous n'allez pas l'empêcher parce qu'il s'agit de son pasteur. Et si en face de madame Bafeno, c'était un simple monsieur, une personne non connue, parce qu'il s'agit d'une personnalité, oui, M. Moïse Mbiye est une personnalité, c'est un pasteur connu qui a fait ses preuves, c'est un éminent chantre de l'Éternel, il fait bien son travail, mais dans les cas d'espèce, il est face à la justice. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Respectons le jeu. Madame Bafeno se dit victime de M. Moïse Mbiye. Les fans, les adeptes vont s'en prendre à Madame Bafeno, mais des personnes instruites, des personnes raisonnables, des personnes sérieuses vont, n'est-ce pas, attendre l'issue et laisser la justice trancher entre Madame Bafeno et M. Moïse Mbiye. Évitons les partis pris. Dans certains pays évolués, les victimes sont toujours assistées. Et surtout en ce qui concerne des violences faites à la femme. La femme congolaise a droit au respect. La femme congolaise a droit à la considération. Peu importe son rang. Aujourd'hui, on entend de partout. Elle entend elle-même, Madame Bafeno. On la traiterait de prostituée. On la traiterait comment vous appelez ça? Fille de mauvais mœurs. Bon, voilà. Et je ne pense pas que c'est Madame Bafeno qui a mis dans la bouche du major, n'est-ce pas, les propos allant à dire ce que le major de la police a dit au su et vu de tout le monde. Restons sérieux. Le major s'est exprimé librement devant les grands écrans, devant les médias, devant la presse congolaise. Le major a dit ce que vous avez entendu. C'est encore Madame Bafeno qui aurait mis ça dans la bouche du major. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Respectons-nous, respectez les uns et les autres et laissez les choses se faire. Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui sous emprise des directeurs, des DG, des pasteurs, de ceci et de cela. Le confrère Kalombo vous a fait part des différentes consultations qu'il venait d'avoir. Pendant le week-end, oui. Oui, mais écoutez, que voulez-vous? Que les gens se taisent parce qu'il s'agit d'une personnalité? Non. Elle est libre. Madame Bafeno est libre de saisir la justice et de rechercher ce qu'elle recherche à la justice. Ce ne sont pas ses avocats. Pourquoi les avocats font peur? Aujourd'hui, il était question qu'on puisse parler de l'actualité politique, mais lorsqu'on me voit, aujourd'hui, j'étais l'invité dans un plateau de la place. Le sujet était autre, mais arrivé sur le plateau, voilà, Eliane Bafeno. Je ne m'appelle pas Eliane Bafeno, je m'appelle Ngala Sikurishi Jimmy, je suis avocat et j'ai fait mon travail. Donc, laissons les futilités de côté. Il y a ceux qui disent... Je n'ai jamais vu, moi, personnellement, à l'église à Louange, lorsque les fidèles ou les disciples ou les fils même du pasteur Ngalassi déposer dans les paniers la dîme et mettre
10% pour Jimmy Ngalassi. Non. Bah ça la moté, Madame Denise. Beaucoup coupé sa dîme, vous réservez enveloppe moko pour Nangaï. Non, on ne le fait pas. Donc c'est pour dire que évitez de dire des choses. Je fais mon travail, j'ai le devoir, j'ai, n'est-ce pas, cette obligation de subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque vous voulez centrer les débats sur l'église à louange, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Dans ce cas, quand vous avez un bonza, vous avez un panier pembeni, vous avez bon, makambozo sala et ternir image, il y a famille, tika, biso à partir à l'élo, tant auto qu'on déposer action de grâce, tant auto qu'on a panier à dim, il y a pasteur, et ben tu as là un panier dans hôtel qui pas battu la radio. Au moins que ça, et c'est qui si yo. Donc, ils ont le rap, ils ont pas rapport à un pasteur. Ils ont deux personnes distinctes. Donc, Boti Kabilo, qu'on a bandé qu'on a gaï. N'a qu'à répondre à ta mouquette na bao bazo finga, bao bazo zoata na bango bazo sepela. N'a qu'à salir image na gaï parce qu'aujourd'hui tous avocat. Il y a des komoko azali face ya moto munene ya mboka oyo et comme un sujet moko ya ko finga. Nous pensons que nous avons été suffisamment éduqués, sérieusement éduqués, correctement instruits pour ne pas répondre à ce genre de personnes, à ce genre d'insultes et provocations. Donc à toutes les allégations vous vous dites comment dire Malaka qui pas kokolo. Bon, et ça, langage mingi na yo carrément mingi pas on a CPA non bakasi parce que vous êtes vraiment quelqu'un à féliciter. Vous avez accompagné Madame Baféno et vous l'accompagnez d'ailleurs jusqu'à ce jour. Et beaucoup de gens félicitent votre courage. Moi personnellement, je félicite Madame Denise parce que Aza hypocrite, au salaka musana yo oyebisinga lelo okola kola musanga parce que bato balandaka yo basengi que to solola lolingi mona solola kinande kono yo moko lobi Francis Mwamba obakisaka nini moko pembeni wana le moindre le rescapé moto nzambe asalaki ngolu il est tombé d'un avion, d'un crash et Dieu l'a épargné, la seule personne que Dieu a épargné, c'est-à-dire la mission na Nzambe. Merci, j'étais là, j'ai répondu. Ceux qui n'ont répondu, ils ont posé question mususu. Mais batuba quand ça fait que na ko pointer bangoto na ko loba makamo ko na otumbola bango na to ko tumbola mutu moko te botika biso kimia to sa musana biso na liaka nango. L'eau nanda kunangai omeli mwa sucré omeli mwa nini omoni eza musala na salaka oko tika la komona te na église la louange ata dimanche au soko kei kene na église la louange tala soki na panier il y a action de grâce il y a dîme il y a offrande il y a libéralité il y a don omona spécial Jimmy Ngalassi. Ok? 30% à Jimmy Ngalassi pour attirer ma dossier nyonso oyo koki ko mema ko boaka to ko jeter au propre likolo ya église la louange. Vous avez deux personnes distinctes. Les lorsque vous moni un certain Ngalassi a commis peut-être, je prends un exemple, a commis musicien il y a Jibin Pianato, musicien il y a Yahweh Rasson. Écoutez, Aza libre. Même si c'est vrai que le pasteur Ngalassi a toujours voulu que toute la famille basa na kati ya bonzambe, même si tokoti biso nyonso na bonzambe, boko tika lomo na ba panier ya famille Ngalassi te mone que panier ya offrande spéciale pour la famille Ngalassi et kotika la kosala maté et kosala mapete. Donc batu bazala vraiment correct envers eux-mêmes.
va respecter Moussala, il y a Motonamoto. Nalobaki yango haut et fort, tango ba consultaki ngai personnellement, namenaki ba démarche parce que nayebaki pe que le monde allait interpréter selon le monde. Je ne suis pas interdit ou lié familialement à M. Moïse Mbiye ou familialement à Mme Bafeno pour ne pas poser des actes dans ces dossiers. Ok, j'ai tenté, comme tout avocat qui recherche, n'est-ce pas, à matérialiser comment on dit cet adage, le mauvais arrangement. Je me suis dit, bah, écoutez, dans ce dossier, je voudrais beaucoup plus privilégier le mauvais arrangement. Parce que mauvais arrangement veut dire que mon tour soit le but. Ah, on a vraiment Nazaka a raison. Koto P.O. le but, Nazaka a raison. Alors, essayons d'abord de voir si le mauvais arrangement peut tenir avant de rechercher un bon procès. Ou avant de rechercher un procès équitable. Justice est beau maranango pété. Ok? Justice est beau maranango pété. Nous avons perdu un jeune, vraiment un beau garçon. Parce que les gens n'ont pas voulu prôner le mauvais arrangement. À cause d'une femme, eh ben, 2 hommes ont perdu leur vie. Moko azana morgue, Moussousou à cause de la morgue. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation à mort. Parce que, fatalité que... Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, c'était aussi une question de l'heure, il y a la peine de mort? Mais écoutez, il y a eu une condamnation. Je ne voudrais pas remettre en cause la condamnation. Simplement, lorsqu'on parle de crimes passionnels, n'est-ce pas, les condamnations ou les peines doivent tenir compte des circonstances atténuantes parce qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'un crime passionnel. Il y a eu une sentence, il y a eu une décision, je ne vais pas faire commenter cette décision, d'autant plus que je ne suis pas avocat de l'une des parties, donc il appartient, n'est-ce pas, aux avocats du prévenu ou du détenu, la personne qui a écopé, n'est-ce pas, de cette sentence, d'interjeter appel et voir comment est-ce que on pourrait, n'est-ce pas, rechercher une peine équitable et satisfaisante pour leurs clients. Voilà. Donc c'est pour dire que Toza, Bateau et Bissou avocat, je parle beaucoup plus de nous. Nous n'en voulons pas à M. Moïse Mbiye. Toza n'a problème na M. Moïse Mbiye. M. Moïse Mbiye azali na problème na Madame Eliane Bafeno. Lelo likambo Eliane Bafeno soki esili tokutana M. Moïse Mbiye aleki ata quelque part na shop na kopesa mbote naza ennemi na été. Mais batu ba internaute na ba musu na komona bazo a 8 ans na ye mubimba po asala aluka ba vu hein avec la nini ba vu et foutaka 0,00005 centimes. Ça veut dire quoi ça? Ben c'est sur un salim 1 million de vues, donc à cause peut-être 100 €. Ah dans le coup ça musa na je comprends. Moi un journaliste était de Kolanga et puis na pour répondre à ta mokolo moko te rassure-toi. Na pour répondre à ta mokolo moko te. Aux 40 minutes pour le bas ndeko ngala si azana banyongo ya nini. Obela nini? Ozani wa champagne okendaki fête ya yo po okendaki fête ya Lorette Mandala ndeni. Faut expliquer Maître Galassi, tu étais à la fête de Lorette Mandala. Qu'étais-tu allé faire là-bas parce qu'on dit que tu es parti voir Eric Mandala afin de négocier? Lorette Mandala a un problème na Hélène Bafé? Non. Lorette Mandala est journaliste. Est-ce que Lorette Mandala a un problème de Maître Galassi? Non. Nous avons un médecin en commun. Ok? Je suis avocat conseiller d'une grande chaîne de télévision, Télé 5 ans. Lorette Mandala est patronne d'une chaîne de télévision. C'est une sœur que j'apprécie beaucoup. J'apprécie son frère Eric Mandala. J'apprécie Madame Lorette Mandala. Le
docteur Trésor, ou un médecin Nabiso, a rappelé que mettre le 2 anniversaire, il y a Madame Laurette Mandala. Et d'ailleurs, Nazwa qui est même. Elle avait mis ça sur son compte Facebook. Oui, oui. Et puis Nazwa qui est même comment ça s'appelle? Dans téléphone, la vidéo. Mais qu'on a souhaité anniversaire, j'étais de passage. Donc, dans les cas qui, parce que dans les qui ferme, dans les cas qui n'infuse que n'a honoré parole pour faire plaisir à cette dame, à Madame Laurette Mandala, que je salue. D'ailleurs, c'était très bien fait. Je reviendrai encore pour la et le Koana. Ceux qui filmer pour Baloba ou Baroloba. Vraiment. Les lovis n'ont rien commis à Kolandela. Et puis je me demande qui m'a vu? Qui est-ce qui a divulgué cette information à Kenege par Laurette Mandala? Et alors? Où est le rapport? Qu'est-ce que Laurette Mandala a à voir dans ces dossiers? Bon, l'obiso Moningaï, bon, Naza PPRD. Moningaï n'a pas fachi Bolobanin. A Kendagi pas fachi, n'a trahi pour n'a Kende Kolukane, va passer un bon pour non. Comme je vous ai toujours dit, politiquement, du côté politique, je suis de la famille du FCC. Je l'ai toujours dit. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. L'obisson a moni que la FCC que Makambu je vous communiquerai et puis voilà. Mais je n'ai pas une nature de caméléon ou la taraba couleur non. Moi je n'ai rien contre Mandala. Je n'ai rien contre Madame Laurette Mandala. Nakendaki, pour ça, pour honorer la dame, c'était son anniversaire. Ça qui m'a dit qu'il fallait honorer. Donc, au lieu de le téléphone, il faut beaucoup plus se concentrer sur le niveau d'instruction, le niveau d'éducation et comment rechercher à faire du bien aux uns et aux autres. Pour nous et pour apporter le communauté. Nous allons beaucoup plus concentrer dans le lengeni au rosala important, au rosala serviable pour la baninga na yo, pour la famille na yo, pour la ressources. Nous avons pardonné, les co-bandés bazo lobao yo pebao salaba vidéo na bango. Je n'ai rien contre eux et je pense que ce que ça moussa na bango pour Baganera Nengolobi 0,00000. Eh bien écoutez, vous pouvez toujours continuer à faire votre travail. Je reste serein et je fais mon travail avec beaucoup de sérieux. Mais je ne suis pas intimidé par qui que ce soit. Rassurez-vous. Maître Jimmy Galas, une dernière question sur le dossier Eliane Bafeno. Les preuves retrouvées dans le téléphone de Jérémy, est-ce qu'elles s'ajoutent à celles qu'avait déjà Eliane Bafeno au niveau du parquet? Écoutez, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Le dossier Jérémy... Play Kabamba. Voilà, oui, bah, on a bien le dossier Play Kabamba. Edi Kachama, Giroir. Voilà, Edi Kachama. Ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Basé sur un problème de Bango, on a pasteur. Et moi, je n'ai pas à commenter là-dessus. Je n'ai pas à commenter. Moi, je reste focalisé, figé sur ce qui ronge, n'est-ce pas, le cœur de Madame Eliane. À quand le prochain procès, surtout qu'il y a la grève des magistrats? Oui, il y a la grève des magistrats, la procédure évolue. Nous n'allons pas dire ici que Tokoloba va tenir la caméra que rendez-vous lundi. On attend comme à tribunal, lorsqu'il y aura renvoi, et puis binom brouillé que tout ça qui est en audience dans le tribunal, balobi qui prochaine audience, c'est dans le colossal au Pakala. Donc je pense qu'après la grève, le dossier va évoluer et puis vous serez fixé. Vous avez un canon au niveau du parquet. Surtout au-delà de tout ça, vous allez maman et Eliane. Donc ça aussi on doit se le dire. Donc
au soutenir la réalité, au soutenir Bati et Belé, le jour où la Saïnga et même Makambo, Sala même Nakasa, étant aux Alaka porte-parole, il y a gouvernement Kambay, beaucoup de femmes vous ont consulté pour nous aider Bango, donc aux Alaka déjà dans Makambo aider Bassi, beaucoup de gens ne le savent pas. Merci pour ce que vous faites pour ma cliente, ça nous accompagne, ça nous aide aussi, n'est-ce pas? Et nous restons professionnels et nous avancerons avec la procédure. Maître Jimmy Galassi, parlons des questions de la saut de mouton. En tant que Congolais, exprimez-vous votre bande va comprendre ce qui est en train de se passer pour le moment. Voilà, les camboisseaux de mouton, des alikambo, dans ma cambo, et pesa kanga kanda. Makambo de mouton, nalingaka penza ko commenter yango te, mais pendant que nalingaka ko lobela yango pena la ksalolenge nini mboka mbongo ya mboka ezo kende na poche ya bateau, et ben on sera surpris à mon réquisition moko, et puis le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice a saisi, n'est-ce pas, le procureur général de la Cour d'appel de Matete, a mené, n'est-ce pas, moi, investigation sur l'évolution, les décaissements, sur le projet même ceux de Mouton. Alors, à ces jours, on lui a commenté encore sur Yango. Je pense que Boulanda, qui est secrétaire ou président AI, UDPS, selon lui, a Pesati pour taux de pourcentage de réalisation, il y a saut de mouton, saut de mouton. Bon, voilà, c'est une première République démocratique du Congo. Il y a le combien 10%, côté 70%, ministre il y a finance, il y a 50%. Bon, attendons, n'est-ce pas, la réaction du président de la République, s'il lui dira combien de pourcents. Je pense que le Congo, dans le Bélarmo, toujours. Congo, les lots, ils ont pour ça, il y a des aventuristes. Le Congo d'aujourd'hui a besoin des vertébrés, mais des vertébrés démocrates. Congo, les gens pour ça, bateau, tu vois, bon, tourne à Bissopé Koki. Bata tourne à Bissopé Koki. Bon, vous allez étonner, on a comme l'impression que voilà, il y a eu changement au sommet. Mais à vrai dire, rien ne change parce que le Congolais continue à s'engloutir dans la pauvreté. Et c'est la même chanson, Toliate, Totondate. Il suffit d'abimaka à la station de ma campagne. Normalement, les mêmes personnes ont le même discours. C'est-à-dire un discours cohérent. C'est-à-dire un discours moko ouazabanga, quoi. C'est échange à rater. Vieux Toliate. Pourtant, aujourd'hui, nous savourons l'alternance. Ok? Mais l'alternance à quel niveau? Quelle est la nature même de l'alternance que nous savourons aujourd'hui en République démocratique du Congo? Il s'agit de quelle alternance? Les gens qui ont prôné, qui ont recherché l'alternance absolue, c'est-à-dire il fallait absolument que Joseph Kabila akende. Ok. Bon, maintenant, voilà. Où est le bon sens maintenant? Il y a eu l'alternance absolue. Voilà. Le bon sens, c'est où? C'est pas nous. Toujours, oh non, Tata Mokonamboka a mal entouré. Côté Moussou, oh non, UNC va se comporter le roi co-président. Côté Moussou, non, dans le cabinet Tata Mokonamboka, il y a plus. C'est-à-dire les gens parlent beaucoup plus en termes de quotas. Quota UNC, Zamakasi par rapport à quota UDPS. Mais voilà. C'est vraiment décevant d'entendre aujourd'hui dans l'institution Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens capables de servir la République? L'alternance est là. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Ok, nous sommes en coalition. Pourquoi les choses n'avancent pas? Est-ce que les choix des acteurs, sur base de quoi l'autorité morale du CACH et du FCC ont opéré le choix des animateurs ou des acteurs politiques actuels au sein des institutions?
Voilà, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Vous voyez que il y a un problème sérieux dans l'homme congolais. C'est un problème de mentalité. La mentalité des ventriotes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des démocrates. Ce ne sont pas des patriotes. Ce sont beaucoup plus des ventriotes. Baba patriote. Pour na bango za likambo libumu mama. Tango na biso pe ekoki. Et bon biso ba oyo to pretaka pe to lingera ko to zelaka ngote mokolo ekoya eya ata soki yete to komela ti maya lobo to lie nini et puis to lali to lema pa to lali to ana posa peuple congolais a sosola que les animateurs sérieux ne sont pas là dans la scène politique actuelle. Bazate Tata Mokonzambo Kafachi azali obligé yako fongola misu pour tes peuples congolais, n'est-ce pas, à sentir, à vivre. Malobo Tatane Avana Koloba. Le peuple d'abord, c'est-à-dire le peuple d'abord avec des hommes politiques capables, démocrates, de servir la République et son peuple. Des hommes politiques capables d'accompagner le président de la République dans son programme. Et non les amis habituels du chef de l'État. Et non ceux qui ont souffert avec le chef de l'État pendant la campagne. Ou ceux qui ont passé 40 ans. C'est-à-dire, beaucoup de gens se réclament. On a UDPS, 39 ans. Mais avec quelle mentalité? 39 ans à... Et coquille. Et tant qu'on a coquille. Donc, tout le temps, on a fait de la grosse moulure. Tout le temps, non. Tant qu'on a vu coquille pour matérialiser nature, esprit à lutte, il y a cerveau moteur idéologiste, il y a UDPS. Ok? Tant et coquille pour un peuple congolais à vivre, n'est-ce pas, liberté, dans secteur politique, économique, social, éducation et machin et tout ça. Et non, tant que coquille, parce qu'après 37 ans ou 38 ans, Bissot peut tout diriger. Mais voilà, la suite c'est quoi? Les résultats sont où? Et moi j'invite le président de la République qui a encore le soutien et encore la confiance du souverain primaire du peuple congolais à zala emprisonné na bateau baza na ye ou bazo lingakaka et bala ça parce que ça bongone to mon ceinture ça non yo kota te parce que ozaki na campagne te obundi te bitumani bino obundi non président de la République a président congolais nyonso a président balubate azaka président balubate azaka président ba congolais nyonso. Il y a des ceux qui peuvent et qui sont capables de l'accompagner à se faire accompagner pour, n'est-ce pas, ma projection, projet, plan, projet de société, et ça a quand même n'infuse qu'à 60% ou à 70% réalisé. Qui fait un mandat dans l'année 2023 et besoin, peuple congolais pour renouveler confiance, pour à la reconduit. 2023. Maître Djimingala, c'est l'avant-dernière question. Le pasteur Mokona s'en va en guerre avec son projet Éveil patriotique contre le FCC, principalement à Kabila. Vous, en tant qu'une personnalité défendant Kabila, qu'en pensez-vous? Bon, pasteur Mokona, c'est un père que j'aime beaucoup, j'apprécie. Il est libre. Hein? Il est libre de faire ce qu'il est en train de faire. Ce qui va venir éveil patriotique, il est libre de... Alors qu'il était avec vous il n'y a pas longtemps. Il est libre de changer de version ou de changer de camp. Il est libre. Il est libre. Il a ses raisons. Pourquoi il a changé de camp. Et il a ses raisons. Ceux qui sont restés aussi ont les raisons. Parce que nous, on a comment un livre sur Joseph Kabila. Hein? J'en connais deux. Hein. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se dit que parce qu'on a changé quand, on a comme l'impression que
oui, Azam Abe, il a trahi, oui, pour les kabylistes, oui, oui. Nous pouvons dire qu'effectivement, le pasteur Moukouna a trahi. Mais moi, j'en connais, je vais en citer deux, je n'en cite que deux, qui ont fait pire que le pasteur Moukouna. Et ils ont écrit même sur la personne de Joseph Kabila. La première a écrit « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ?» Et la seconde personne, « Kabila désire ». Et l'ironie, c'est que les deux personnes sont dans le même regroupement politique qu'on appelle Cash. Même dans Kabila désire, à symbole ngope mwanda mona lingala lobi Kabila totondi yonanu te, c'est-à-dire moto wana komisi Kabila bilei. Or ceux qui te poussé musika pour comprendre que ola lobaki Kabila nanu na tondi te, nanu na yibite, pardon, kokena no te na tondi sa ba compte na nga na poto pour ba na nga bazala bien akokosa Kabila ba Kabila totondi na noté, oza formidable, yo penza raïs, si ça dimbo. Non, mais écoutez. Et ce que j'aime en Joseph Kabila, c'est la façon dont il est statique, pragmatique. C'est-à-dire, nous on l'appelle le leader intemporel. Ça c'est selon moi. Je sais que certains vont finir. Je ne parle pas en tant qu'avocat. Je parle en tant que... Là, je parle maintenant en tant que acteur politique aux jeunes de la République. C'est-à-dire, Mouto a finga mal le col à Joseph Kabila. Et puis quand on a battu, comment on va livrer? À comment pénal que non? Pourquoi j'ai choisi Kabila? Et maintenant, pourquoi tu ne... Faut qu'on m'appelle... Pourquoi je ne veux plus de Kabila? Mais écoutez, Ndeko Denise, vous voyez, maintenant, on a maté na Ego 23h pour tout le monde. Quand tu choisis Kabila, tu le dis, tu écris. Mais quand tu quittes Kabila, tu ne veux pas écrire. Et donc, ce que le pasteur Moukouna a fait, ceux qui ont moniqué Nzela Naye et Senginewana, en tout cas, Madame Denise, je ne peux rien faire. Moi, je reste fidèle, loyal au président Joseph Kabila. Et je vais toujours, n'est-ce pas, être à ses côtés, l'accompagner dans ce qu'il fait. Il a toujours dit, hein, lui, il est passionné du Congo, il est passionné de cette république. Et je suis passionné du Congo. Donc, je ne vois pas pourquoi et comment je pourrais quitter... M. Kabila pour aller du côté du président Félix ou du président Moïse Katumbi. Je respecte le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, ok? Et j'ai aussi beaucoup de considération pour le leader de la Mouka, Moïse Katumbi. J'ai beaucoup de considération pour M. Mozito, les différents acteurs politiques de la République. Et j'ai beaucoup de respect pour le secrétaire permanent de mon cher parti, Emmanuel Rama. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour tous les Congolais, j'aime tous les Congolais et j'embrasse tous les Congolais. Dernière question, beaucoup d'organismes de droits des femmes, des droits de l'homme n'accompagnent pas Eliane Bafeno. Vous avez un message à faire passer à tous ceux qui traînent encore à rejoindre ce mouvement? Ceux qui sont déjà là ont accepté d'être là. On ne voulait pas non plus, on ne se fera pas non plus accompagner par tous les organismes, ok? Il y en a déjà assez qui travaillent à leur manière, qui préparent des marches qui vont débuter dans peu de temps. Donc ceux qui veulent rejoindre ceux qui sont là, ça n'engage que ces organismes-là, ça n'a rien à voir avec les avocats, peuvent les rejoindre, ils savent comment ils font pour se solidariser. On est allé bissoter, donc on n'a pas besoin d'avoir... toute la République derrière Madame Eliane Bafeno. Ceux qui croient en Madame Eliane Bafeno, merci.
Et ceux qui ne croient pas en Madame Hélène Bafeno, nous sommes en démocratie. Hein. Et la parole de Madame Bafeno n'est pas une parole d'évangile. C'est-à-dire il y a des ceux qui vont croire en elle et ceux qui ne croiront pas en elle. Et nous n'allons pas en vouloir à ceux qui ne croient pas Madame Hélène Bafeno. Donc, ils ont bon. Bah, on dit Milaï Bazali, on dit Milaï Bazali, mais on dit Milaï Bafinga pété. Pour y finga pété. Voilà, Madame Denise de Chouchoua. Encore une fois, merci de m'avoir prêté encore une fois votre tribune pour notre peuple congolais. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Maître Jimmy Ngalassi. Il est avocat conseil d'Hélène Bafeno. Les questions étaient les vôtres, les réponses étaient les siennes. Nous espérons avoir répondu à vos préoccupations. Nous sommes minuit passé en République démocratique du Congo à Kinshasa, où nous nous trouvons à cet instant. Merci à tous qui nous écrivent du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie. Donc vous êtes nombreux en Afrique, partout dans le monde. Vraiment merci beaucoup. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Laure. Marie-Laure qui nous accompagne dans cette lutte. Il y a aussi, je tiens aussi à remercier la première dame de Londres, une femme très compétente et très dynamique. Je remercie aussi Lorraine Lolo ML. N'oubliez pas la cagnotte de soutien pour Hélène Bafeno. C'est comme j'avais lancé il y a 2 semaines. C'est chez Marie-Laure ou sur Litchi, sur le compte de Lolo ML, Lolo Lorraine ML. Vous pouvez aussi participer à travers les régies financières instantanées comme Western Union. Vous envoyez au président du collectif des avocats, Maître Jimmy Ngalassi. Maître, vous pouvez dire au revoir à nos internautes. Au revoir, on vous aime beaucoup. Il est plus de minuit, plus d'1 heure de débat avec vous, sans boire une goutte d'eau. Ça n'a pas été facile. Donc, le temps pour moi de rechercher la lumière. Parce que la lumière s'affaiblit un peu. Donc, comme je disais, vous pouvez comprendre, ma voix même est partie, parce que c'était pour vous que nous avons tourné ce live. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi cette nuit, vous aurez le plaisir d'avoir la synthèse le matin, peut-être. C'est que Dieu me fasse grâce et me donne le souffle de vie. Parce que même Patrice Moussoko a chanté « Dormir et se réveiller », ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant de l'Éternel. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau live, peut-être dans une autre province ou un autre pays. Restez branchés, parce que l'information c'est ici. Je n'oublie pas aussi de soutenir un Congolais de la diaspora qui vient d'installer une chaîne de tacos ici à Kinshasa. C'est au niveau de Kitombo, entre la station Kobil et Orange. Vous entrez, c'est juste au-dessus. Tacos, c'est ici. Il lancera une autre chaîne le 8 mars. Pendant le 8 mars, soyez nombreux, vous aurez l'adresse. Tacos est déjà à Kinshasa. C'est l'endroit préféré, bien sûr, où ma fille aime bien aller manger. Je vous dis au revoir et à bientôt. Surtout, bonne nuit en France, en Belgique, tous les pays européens.